signe du Scorpion. Avant de commencer cette vidéo, petite parenthèse, j'ai commencé à faire des shorts, ce sont des vidéos de 15 secondes. Vous pouvez les retrouver dans ma playlist de tirage intemporel. Donc, on va voir pour vous au niveau sentimental le mois de mars 2023. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire Vénus qui concerne le sentimental. N'oubliez pas, tout ce que je dis ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, ne forcez pas les situations, laissez tomber et prenez toujours du recul sur le tirage. Et aussi, les énergies peuvent être interchangeables. Donc, si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous et que les rôles sont échangés, eh bien, prenez comme ça résonne et on commence tout de suite. Donc, j'ai déjà disposé les cartes pour aller beaucoup plus vite. Vous avez eu le jugement, le 9 d'épée, la grande prêtresse, le 4 d'épée et en dos de deck, la carte du valet de coupe. Donc, pour les célibataires ici, je dirais que pour certains, le mois de mars, où il y a une personne de votre passé qui revient effectivement concrètement ici, et du coup ça va vous stresser, vous angoisser au point de ne pas arriver à endormir la nuit ici, ça va créer de l'anxiété, des cauchemars pour certains d'entre vous, même avoir du mal à manger carrément, hein, vous allez vraiment faire des cauchemars du retour de cette personne. Mais on voit ici avec la carte de la grande prêtresse, ou en tout cas on vous conseille aussi avec cette carte d'écouter votre intuition face à cette situation. De toute manière, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vécu, vous avez appris pour certains de vos erreurs de cette relation, pour beaucoup d'entre vous ici avec cette carte de la grande prêtresse. Donc on ne peut pas vraiment vous la faire à l'envers ici. Et on voit aussi avec cette carte d'épée que vous allez peut-être rester tranquille, ça va être un peu trop pour vous ici, ça va être peut-être surprenant, vous allez peut-être pas vous y attendre pour certains du retour de cette personne ici. Et on voit que à cause de cette anxiété, de ce stress, malgré tout, on voit que vous allez avoir envie qu'on vous laisse tranquille sur le moment, clairement. Peut-être que cette personne ne vienne pas vers vous. Peut-être aussi que avec ce 4 d'épée, ça va être tellement pesant que vous aurez besoin énormément de repos pour reprendre vos esprits ici. Et avec cette carte du valet de coupe, il y a pour beaucoup d'entre vous une possibilité malgré tout de rencontrer quelqu'un de nouveau qui a peut-être déjà des sentiments pour vous, sinon c'est vous envers quelqu'un. Je précise, ça peut être aussi l'énergie d'une personne en face de vous, si c'est vous qui revenez vers une personne, c'est possible. Pas forcément, d'accord, mais c'est possible. Mais avec cette carte du valet de coupe, ça veut aussi dire, vu qu'on a malgré tout des débuts de sentiments, si ce n'est pas une nouvelle personne, ça peut être cette personne du passé qui revient, mais peut-être pour vous demander pardon aussi, avec cette carte du valet de coupe, parce que malgré tout, on a un début de sentiments. Sinon, encore une fois, c'est vous qui voulez le faire envers une personne, d'accord? Ça peut être aussi envers cette énergie féminine ici, qui est plutôt discrète, qui a beaucoup d'intuition ici, qui peut-être est mystérieuse, ne raconte peut-être pas tout aussi avec cette carte de la grande prêtresse. Sinon, c'est vous qui allez garder secret certaines choses, peut-être un début de sentiment que vous auriez envers une personne, ou encore que vous allez garder secret l'anxiété que vous allez ressentir peut-être par rapport au retour de cette personne. Pour d'autres célibataires, en revanche, ici, vous allez peut-être passer par le fait de faire peau neuve. Donc, un peu de renaître de vos cendres ici, tel un phénix. Clairement, parce que on voit peut-être pour certains que vous avez encore des insomnies la nuit, peut-être dû à votre vie sentimentale, à certaines choses passées ici. On voit que il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas, avec cette carte de la grande prêtresse, que vous gardez secret. Et on voit que malgré tout, eh bien, ça vous bouffe dans un certain sens parce que ça vous prend énormément d'énergie. Mais vous voulez aussi qu'on vous foute clairement la paix. Mais en même temps, il y a peut-être une nouvelle personne ou encore on veut demander pardon, mais on a peut-être aussi un début de sentiment vers quelqu'un de nouveau, sinon c'est quelqu'un envers vous ici. Peut-être un jugement doit être posé.
pour améliorer par rapport à une personne ici qui a peut-être un début de sentiment pour vous, ou vous que vous avez envers quelqu'un ici. D'accord, un jugement va être posé ici et on va peut-être écouter ses intuitions, mais ne vous inquiétez pas, vous connaissez déjà cette situation ici, vous n'avez plus besoin d'apprendre. Hein. Clairement pour moi, ce sont ces énergies-là. Donc on va quand même clarifier ici. Ah oui, petite parenthèse, pour les couples par exemple ici. On va peut-être faire renaître, essayer de faire renaître cette relation. Ici, enlever cette vieille peau pour avoir une nouvelle peau. Parce qu'on voit que malgré tout, il y a de l'anxiété, du stress. Est-ce que c'est dû à votre partenaire ou est-ce que c'est dû à quelque chose d'extérieur à vous, mais que du coup, ça impacte aussi votre couple et du coup, ça vous angoisse, ça vous stresse, vous en faites des cauchemars. Ça peut être aussi dû à un enfant, peut-être pour avoir un enfant. Hein. Ici, vous avez peut-être des craintes, des peurs. Ça peut être aussi que tout simplement, on vous dit, écoutez votre intuition, vous en aurez énormément. Ici, vous connaissez la situation, vous pouvez clairement vous en sortir, hein, mais on voit qu'il y a quand même ce sentiment de burn-out où le fait qu'un jugement soit posé, qu'un truc stressant soit posé dans votre relation amoureuse, eh bien ça va peut-être vous prendre par le cou, entre guillemets, vous voudrez rester tranquille, vous reposer, vous mettre en retrait, il y aura peut-être un pardon du partenaire ou de vous ici, mais on voit malgré tout qu'il y a un début de sentiment. Pour d'autres, la chose qui va tomber ici, c'est peut-être, pour ceux qui le savent, une triangulaire. On va aller vers une nouvelle relation amoureuse. Pour certains, peut-être pas effectivement dans le maintien, mais on a un début de sentiment peut-être pour quelqu'un de nouveau ici. Encore une fois, pour ceux qui le savent, et on voit que par rapport à ça, il y a une amante avec cette carte de la grande prêtresse. Et du coup, ici, on voit que le jugement a été posé. Ça va mettre un coup, on aura besoin de se retirer, de se reposer, parce que on va clairement en faire des cauchemars hein, ici. Hein. J'espère vraiment que c'est pour le peu d'entre vous. Hein. Ça peut être aussi avec cette carte du jugement, du 9 d'épée ici. Ça peut être aussi que oui, le retour d'une personne vous angoisse, mais ça peut pas forcément être le retour d'une personne. Et ça, c'est que vous soyez célibataire ou en couple. Ça peut être des mauvais souvenirs qui ressurgissent à la surface ici, dû à votre vie sentimentale ou à autre chose qui vous donne de l'anxiété, du stress, et du coup ça impacte aussi votre vie sentimentale. Mais encore une fois, écoutez votre intuition, vous connaissez déjà cette situation. Je vais quand même clarifier pourquoi la carte du jugement pour les signes du Scorpion. Pourquoi la carte du jugement pour les signes du Scorpion. Pourquoi la carte du jugement pour les signes du Scorpion. Nous avons l'étoile. Et en dos de deck, nous avons la carte du chariot. Donc, nous avons trois arcanes majeurs, donc c'est quand même quelque chose de très important. Donc, pour les célibataires, je dirais que vous avez toujours espoir dans une ancienne relation, que vous n'avez peut-être pas oublié une ex ici ou quelqu'un de votre passé, et que vous voulez le ou la reconquérir ici clairement, et vous allez peut-être revenir à la communication. Sinon, c'est une personne de votre passé qui a cet état d'esprit-là, qui veut revenir vers vous, car cette personne a toujours espoir en l'avenir envers vous et veut clairement vous reconquérir pour avoir une victoire au bout. Hein. Je ne peux pas l'exclure et du coup, cette personne risque vraiment de revenir à la communication. Sinon, pour d'autres, c'est tout simplement que vous faites peau neuve, d'accord? Vous êtes en pleine guérison et pour d'autres, vous avez déjà guéri ici et c'est confirmé avec cette carte de l'étoile. Et enfin, vous vous proposez d'aller de l'avant ici, que ce soit seul ou accompagné. Vous avez guéri, vous avez fait peau neuve ici. Pour certains, vous êtes peut-être même une nouvelle personne et vous voulez clairement aller de l'avant ou conquérir hein, quelqu'un ou vouloir être conquéri. Mais dans tous les cas, vous allez aller de l'avant parce que ça sera votre victoire personnelle. Pour les couples, ici peut-être un jugement, quelque chose qui aurait été acté. Ici, eh bien, ça acte
pour votre couple, pourquoi pas une guérison de l'un des deux, d'accord? Ou tout simplement on veut aller de l'avant ensemble, on veut améliorer cette relation. Donc peut-être que certains d'entre vous ou le partenaire ici a fait peau neuve, a guéri certaines choses et va essayer de vous reconquérir, ou vous allez essayer de reconquérir votre partenaire, mais dans tous les cas on veut aller de l'avant avec son partenaire ici. Donc c'est plutôt positif. Sinon, encore une fois, c'est des choses, des souvenirs du passé. Peut-être qu'ils ont l'air très positifs ici pour certains. Hein. Et du coup, vous avez des rêves, de l'espoir en l'avenir avec votre partenaire, ou pour les célibataires, trouver la bonne personne. Enfin, un peu ce style-là. Mais dans tous les cas, pour une victoire et pour aller de l'avant. Hein. Donc c'est plutôt positif en soi. Pourquoi la carte du 9 d'épée pour les signes du Scorpion? Pourquoi la carte du 9 d'épée pour les signes du Scorpion? Pourquoi la carte du 9 d'épée pour les signes du Scorpion? Pourquoi la carte du 9 d'épée? Alors, nous avons eu le valet de denier qui s'est retourné dans le paquet. En dos de deck, la carte du 6 d'épée. Clairement, vous avez besoin d'aller dans des eaux beaucoup plus calmes, hein, que vous soyez célibataire ou en couple ici, hein, parce que on voit quelque chose qui vous donne de l'anxiété. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une personne de votre passé? Est-ce que ce sont des souvenirs du passé qui ressurgissent et du coup qui vous angoissent? Que ce soit avec votre partenaire, à titre individuel ou célibataire. Mais on voit malgré tout ici que pour certains, vous allez peut-être vous éloigner effectivement dans la matière ou mentalement de tout ça, parce que vous avez besoin de tranquillité, d'être dans des eaux beaucoup plus calmes, de ne pas avoir de conflits ici, peut-être aussi pour vous ressourcer. Mais on voit qu'avec cette carte du valet de denier, ou c'est face à cette personne, d'accord, qui ferait peut-être un petit geste envers vous, un petit cadeau, ça peut même être un coucou, salut, ça va ici, mais malgré tout qui veut une petite évolution avec vous, mais que vous, vous ne voulez pas, peut-être parce que cette personne vous stresse, vous angoisse. Je ne peux pas l'exclure, du coup vous allez vous éloigner de cette personne, ou encore vous allez vous éloigner de cet état-là d'anxiété grâce à cette personne. Vous allez peut-être même vous déplacer pour la voir, ou inversement cette personne qui va se déplacer pour vous voir. Il y a peut-être un rendez-vous et ça va peut-être vous aider à lâcher du lest et à vous délester de cette anxiété, de cette angoisse due à quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous tracasse en ce moment même. Sinon, ça sera votre énergie envers quelqu'un. Vous voulez faire un petit geste pour une petite évolution, mais vous avez des peurs, des craintes lors d'un rendez-vous, ou encore tout simplement parce que vous vous dites peut-être non, c'est peut-être pas fait pour moi, c'est mieux que je reste éloigné. Voilà, mais entre-temps, ça vous crée de l'anxiété, du stress. Hein. Et pour les couples, c'est à peu près pareil. Hein. Finalement, ici, on a peut-être besoin de lâcher du lest. Peut-être qu'on va faire une petite sortie, le partenaire va faire un petit cadeau, quelque chose. Il y aura quand même une évolution au bout. Hein. Et du coup, c'est pour aller dans des eaux plus calmes, pour être beaucoup plus zen ici, parce qu'on voit que mentalement, pour certains d'entre vous, vous êtes en ébullition. Ou parce que c'est cette personne qui vous rend comme ça, ou parce que c'est vous qui avez quelque chose en ce moment même ici, peut-être même dû à un enfant ou à du travail, qui vous crée tout ça, hein, ce remue-ménage ici, et qui impacte forcément aussi votre vie sentimentale. Donc, pourquoi la carte de la grande prêtresse pour les signes du Scorpion? Pourquoi la carte de la grande prêtresse pour les signes du Scorpion? Pourquoi? Alors, nous avons eu le 5 de coupe à l'envers. C'est bien, oui, le 5 de coupe à l'envers. Et nous avons la carte de l'ermite. Comme je le disais pour beaucoup d'entre vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ici, vous allez écouter votre intuition. Vous connaissez déjà votre situation sentimentale. Vous avez déjà appris, vous savez déjà tout ça. Vous avez guéri. Pour certains, vous allez faire une introspection ici, un bilan de votre vie sentimentale pour guérir certaines choses qui n'auraient pas été guéries. Donc tout ce qui est chagrin, regret, pleurs, culpabilité peut-être, pour certains, rupture, deuil, eh bien vous allez vous mettre en retrait, vous allez faire un bilan, vous allez faire une introspection, vous remettre en question aussi.
Et la solution, c'est que vous connaissez déjà la situation, vous allez apprendre de cette situation et du coup, vous allez complètement guérir, vous allez sortir de tout ça. Pour certains, c'est déjà le cas, pour d'autres, ça va arriver ce mois de mars. Et on voit malgré tout que vous serez quand même assez renfermé sur vous-même, que les nouvelles relations, ça vous enchante pas trop. Pour certains, vous préférez rester seul dans votre coin. Vous allez récupérer une certaine sagesse avec de l'intuition et vous allez vraiment sortir de cet état émotionnel ici qui vous a peiné un certain temps. Hein. Vous allez clairement en sortir, en guérir, c'est votre lumière. Et on voit que vous allez aller beaucoup mieux et que vous allez comprendre beaucoup mieux pour certains ce que vous avez vécu et c'est justement ça qui va vous aider à sortir de cet état-là de chagrin, de deuil que vous auriez vécu pour certains et qui n'a pas été facile. Hein. Et on voit que malgré tout, vous allez quand même rester dans votre coin et c'est voulu. Hein. Sinon, c'est une personne qui a ce comportement-là envers vous, qui ne bouge pas trop. Et vous, vous êtes plutôt du style, eh bien, je connais déjà tout ça, d'accord. Je reste bien sagement aussi dans mon coin, malgré tout, moi. Donc maintenant, on va voir. Pourquoi le 4 d'épée pour les signes du Scorpion? Pourquoi le 4 d'épée? Nous avons le 4 de denier et nous avons le cavalier d'épée ici. Vous allez peut-être effectivement, encore une fois, avoir le retour de quelqu'un de votre passé, généralement, hein. Voilà, c'est le passé avec cette carte du cavalier d'épée, mais ça peut être une personne de votre passé récent, hein, vous voyez. Et du coup, ici, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, ici nous avons une personne de votre passé qui veut revenir à la communication très rapidement, mais qui va pas être chaleureux dans les paroles, qui peut être piquant. Ici, c'est quelqu'un qui a les idées claires, qui va dire sa vérité, qui veut atteindre son objectif coûte que coûte, quitte à tout défoncer sur son passage. Parce qu'une fois que cette personne s'est mis quelque chose en tête, il ou elle y va. Et on voit ici que quelqu'un ne veut rien savoir, va rester dans son coin, ne va peut-être même pas donner de nouvelles et ne dira même pas ce que il ou elle ressent. Ici, va le garder pour lui ou elle. Hein, face à cette personne. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Effectivement, ça peut aussi vous représenter vous. Ça peut être aussi que vous allez clairement vous économiser pour ne pas vous prendre la tête ou répondre à cette personne du passé, sinon inversement, hein, c'est vous qui allez venir vers cette personne du passé. Peut-être cette personne ne vous donnera pas de nouvelles, clairement, hein, parce que cette personne, déjà, ça va le ou la déstabiliser. Et s'il y a communication, entre guillemets, cette personne ne dira pas tout, hein, va garder ce que il ou elle ressent pour lui ou elle-même. Hein. Voilà quoi. Hein. Sinon, c'est vous, vous allez peut-être vous concentrer un peu plus sur votre carrière pour les célibataires. Vous avez un objectif en tête, vous voulez l'atteindre tout simplement et c'est peut-être de faire des économies ou de vos énergies, de votre énergie, si parce que peut-être pour certains vous avez fait un burn-out, hein, ou tout simplement après un moment de fatigue, de burn-out, vous allez vous remettre d'aplomb pour faire des économies et ça peut aussi concerner les couples. Hein. Vouloir faire des économies ici, sinon ça peut être peut-être des mots piquants ici vis-à-vis d'économie, vis-à-vis de quelque chose qu'on ne dit pas vraiment. Eh bien, l'autre partenaire va peut-être être un peu plus en retrait ici et ne va peut-être pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, vous verrez vraiment comme ça vous parle. C'est tout ce que j'avais pour vous, les signes du Scorpion. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus et de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.